7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous avez vu ça ? Il paraît que le gouvernement cherche de l'argent pour combler les trous dans le budget. Ah ben oui Liselotte, d'un coup, d'un seul, on se rend compte qu'on est en déficit. Avant, ils ne le savaient pas. Et du coup, il va falloir aller trouver de l'argent. Eh bien, je vous propose, amis auditeurs, que ce matin, une fois n'est pas coutume, nous allions un peu aider le gouvernement dans cette quête. Alors, la petite piste que je vais proposer, ce n'est pas une augmentation ou une création même, parce que dans le domaine, il y a encore de sacrés génies créatifs dans notre pays. Non, pas une augmentation ni une création de taxes ou d'impôts. Non, pour cela, on a déjà de nombreux députés extrêmement efficaces qui nous rappellent que nos gouvernants baignent depuis des décennies dans le socialisme mental, souligné à juste titre par Marion Maréchal. Le socialisme mental, c'est tout simplement continuer à augmenter sans fin les dépenses publiques, sociales en particulier, en se disant toujours que pour y répondre, on n'aura qu'à aller chercher de l'argent dans les poches des entreprises ou des foyers. Le résultat, la France est le pays le plus taxé au monde. 46,1% de notre PIB. Le produit intérieur brut, cet instrument qui est utilisé pour mesurer la richesse d'un pays, 46,1% de notre PIB est consacré aux différents prélèvements obligatoires. Concrètement, un taux de prélèvement obligatoire de 46,1%, ça signifie quoi ? Eh bien que pour chaque 100 € qui sont générés par le travail des Français et des entreprises, l'État en récupère 46. Alors, comme je crois que le socialisme mental n'a pas encore atteint l'antenne de Ligne Droite, vos studios et les auditeurs de Radio Courtoisie, je vais me permettre de proposer ici une économie qui, je crois, nous mettra tous d'accord. Pas une toute petite économie, une économie de presque 2 milliards. Près de 2 milliards d'euros, c'est le coût des différents dispositifs de soins gratuits dont peuvent bénéficier les immigrés clandestins dans notre pays. Et oui, Liselotte, en France, on soigne gratuitement ceux qui sont rentrés illégalement dans notre pays. Il y a bien sûr la fameuse aide médicale d'État, AME, qui représente à elle seule 1,2 milliard d'euros. En 2023, ce sont 422 000 clandestins qui ont eu recours à l'AME. Leur nombre a triplé en 20 ans. La même année 2023, un Français sur 4 déclarait avoir déjà renoncé à des soins ou des équipements de santé pour des raisons financières. Et oui, chers auditeurs, vous m'entendez bien, alors que de plus en plus de Français renoncent à se soigner, que notre hôpital public s'effondre, 422 000 étrangers présents illégalement en France ont été soignés gratuitement. Et n'écoutez pas ceux qui voudraient vous faire croire qu'il s'agit exclusivement de soins d'urgence. La pose d'anneaux gastriques ou le recollement des oreilles peuvent être pris en charge par l'AME. Il y a finalement que les cures thermales ou les PMA qui soient exclus du dispositif. Quand j'évoque les PMA, ne souriez pas trop. Les grossesses représentent près d'un quart des soins financés aux clandestins. Oui, nous finançons le suivi des grossesses et les accouchements de clandestins, enfin de clandestines, sur notre sol. Accouchements qui permettront du coup, le plus souvent, le maintien en France, puis à terme la régularisation, et enfin la naturalisation. Et hop, nous voici avec de nouveaux compatriotes. Merci l'aide médicale d'État. D'après un tout récent sondage de l'Institut CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 57% des Français réclament la suppression de l'AME. Une pétition lancée à peine hier sur le site stop-ame.fr a déjà recueilli des milliers de signatures en quelques heures. Puisque le gouvernement cherche des économies, je crois qu'il est grand temps d'écouter les Français et d'en finir avec la folie des soins gratuits accordés aux clandestins. Ce chiffre constant vient nous rappeler que le bon sens des Français n'a pas disparu et que s'ils sont attachés à la solidarité, ils savent que celle-ci vaut lorsqu'elle s'exprime dans un corps social bien défini, relié par un sentiment d'appartenance, ce que les Grecs appelaient la philia. Malgré des décennies de propagande continue, les Français savent bien que si la compassion est universelle, la solidarité, elle, est nationale. Ce bon sens et ce sentiment d'appartenance toujours vivant viennent nous rappeler, amis auditeurs, que s'il est déjà très tard pour nos finances publiques, il n'est pas encore trop tard pour économiser ces 2 milliards et nous soucier à nouveau
des nôtres avant les autres. Merci beaucoup Philippe Vardon pour cette chronique et merci de la finir une fois de plus en nous expliquant qu'il est déjà très tard mais jamais trop tard. Il n'est jamais mauvais de continuer à espérer et à se battre et merci aussi d'ailleurs pour votre combat du coup que vous menez en ce sens.